Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Je cède la parole à mon cher ami et collègue, Si Mohamed Benassi, 15 minutes, pour donner la parole aux jeunes qui sont avec nous, les étudiants que j'ai vus. Ça me fait plaisir que les jeunes, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ça, j'espère que ça continue. Comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Président, cher professeur. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Ça devient une tradition au niveau du centre et je suis vraiment très fier de vous retrouver à la fois mes professeurs, mes collègues, en même temps mes ex-doctorants. Donc il y a dans cette salle 4 générations pratiquement et ça montre que l'environnement qu'on est encore résilient. Exactement, tout à fait. Ça nous donne l'espoir d'œuvrer pour la résilience entre les changements, les risques, mais en même temps de peut-être travailler sur ces risques pour les atténuer en amont, pour les prévenir. Et bon, je vais commencer par l'idée qui a été évoquée par ma collègue à la fin de son intervention. En fait, l'humanité a évolué en commettant un certain nombre de péchés. Et parmi ces péchés, il y a premièrement l'association de son développement avec un certain nombre de risques et externalités négatives. Et là, je pense par exemple au carbone. L'évolution de l'humanité a été associée à des émissions incroyables des gaz à effet de serre qui ont causé le problème environnemental le plus critique de toute l'histoire de l'humanité. L'évolution de l'humanité a été associée également à la surexploitation des ressources rares, vitales, comme l'eau, la biodiversité et autres. Donc on vit actuellement le problème de la rareté. Et l'humanité a évolué en dégageant beaucoup de pollution et de déchets. Et là je pense surtout aux pollutions chimiques et aux déchets qui devient comme un piège pour l'humanité. La pollution par le plastique, je peux la qualifier comme un piège pour l'humanité. Premièrement parce que la découverte du plastique a été promue au départ comme l'une des grandes innovations de l'humanité, parce qu'on a développé une alternative à un certain nombre de produits, une alternative qui est pratique, bon marché, accessible, manipulable, qu'on peut utiliser dans tous les secteurs et les activités. Et le problème, c'est qu'avec le temps, l'humanité n'a pas pensé aux conséquences de cette innovation. Et là, le piège. Actuellement, la problématique du plastique, c'est une problématique qui est commune entre les pays développés et les pays non développés. Ça prouve que le niveau de développement d'un pays donné ne reflète pas son engagement environnemental en relation avec le plastique. Et pire encore, de plus en plus le pays se développe, de plus en plus ces déchets plastiques augmentent. Et la solution qu'on a apportée bien sûr à ce problème depuis les années 80, c'est de délocaliser les activités polluantes qui peuvent générer des déchets, y compris le plastique. Et parfois les génies se sont allés vers
l'exportation des déchets plastiques vers les pays du Sud. Et donc, il y avait déjà des exemples à donner dans ce sens, des pays qui se sont transformés en importateurs de déchets plastiques et des pays qui se sont transformés en exportateurs de déchets plastiques. Et là, c'est également un autre piège, parce que le développement de certains pays piège d'autres pays en les laissant, bien sûr, dans la pauvreté, dans la pollution, dans les risques à la santé, le sous-développement, etc. Alors, sans trop tarder, je vais focaliser dans cette présentation sur 3 éléments. Le premier, c'est de vous donner l'état des lieux du secteur du plastique au Maroc, ainsi que le déchet plastique, avec des chiffres, des figures, etc., pour avoir une idée sur l'ordre de grandeur de ce problème au Maroc. Quelles sont les solutions de gouvernance qui ont été envisagées par le Maroc et les limites de ces solutions, et quelques pistes d'amélioration que je recommande pour améliorer ce système de gouvernance, en ligne bien sûr avec les engagements internationaux du pays, et en même temps avec l'évolution de certains modes de gestion, de certains paradigmes, comme par exemple ce qui a été évoqué par ma collègue, l'économie verte, circulaire, le développement durable, etc. Et je vais également questionner ces principes qui sont actuellement en vogue, sachant que leur limite est très apparente. Alors, donc je rappelle que le plastique, c'est l'un des produits relativement durables, parce que on peut l'utiliser, donc de sa valeur, et une fois il est jeté dans l'environnement, ça devient un problème. Et d'autant plus que ça a été signalé par mon professeur, la durée de vie des déchets plastiques dans la nature est vraiment incroyable. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit au départ que c'était un péché. Comment l'humanité a permis de mettre sur le marché, de consommer, produire un produit qui se transforme rapidement en déchet, sachant qu'après, l'écosystème n'arrive pas à assimiler ce déchet. Et en même temps, les solutions qui sont à la portée maintenant pour traiter ces déchets sont très limitées. Juste un chiffre qui vous donne l'ordre de grandeur. Toute l'économie mondiale est basée à 83% sur le jetable, y compris le plastique. Toute l'économie mondiale. Et seulement 7% des déchets dégagés par l'économie mondiale sont recyclables. Seulement 7%. Et donc, vous pouvez imaginer, bien sûr, l'impact énorme de l'économie mondiale sur l'équilibre des écosystèmes, sur l'environnement marin, sur la santé, etc. Alors, le plastique, comme je l'ai dit, c'est un produit qui est utilisé dans tous les secteurs pratiquement. Et donc, il est adaptable, il est manipulable, et d'où bien sûr sa valeur, et il est trop sollicité par les secteurs. Et actuellement, même si l'humanité se rend compte des problèmes liés à la pollution par le plastique, la production et l'utilisation du plastique sont en croissance incroyable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance vers la réduction de ces modes de production et de consommation. Bien sûr, en se basant sur les résultats de la science qui indiquent sans faute et bien sûr sans incertitude que le problème du plastique, c'est un grand problème pour l'humanité. C'est pourquoi on sait très bien que lorsqu'un problème devient partagé entre les pays, et lorsqu'un problème devient difficilement gérable sur le plan national, on passe en multilatéralisme. C'est pourquoi actuellement on est en train de négocier un traité international pour gérer ce problème. Et là, c'est un autre processus qui va connaître énormément de problèmes
parce que ça va nous rappeler bien sûr le processus climat qui a commencé depuis 1992. Les pays en voie de développement croient que la pollution par le plastique, c'est une question de justice, parce que les pays développés se sont développés grâce à l'utilisation de ces matières. Donc, ils n'acceptent pas qu'un traité international leur impose de limiter la production et l'utilisation de ces produits plastiques actuels. En même temps, dans ce processus de négociation, ils demandent à ce qu'on applique, par exemple, le principe de responsabilité commune différenciée, la nécessité de transférer l'argent, l'assistance technique, etc. Et donc, c'est le même scénario qui va se reproduire, et ça peut prendre 3 à 4 décennies pour arriver à une solution radicale à ce problème. Et durant cette phase transitoire, c'est l'humanité qui va en souffrir, c'est la planète qui va en souffrir, et donc on peut même dépasser cette situation d'irréversibilité avec des situations difficilement gérables. Donc on est devant une équation complexe. Cette équation peut être formulée comme suit. Les plastiques sont des matériaux incontournables dont le besoin ne cessera d'augmenter. Et la pollution marine par les débris plastiques constitue aujourd'hui une menace majeure pour l'humanité et fait l'objet d'une alerte à l'international. Et donc, on est en train de rechercher des solutions, premièrement, pour savoir est-ce qu'on est capable d'utiliser des alternatives au plastique. La première chose. Si la réponse est négative, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, c'est là où on est en train d'utiliser certains discours, comme l'économie circulaire, le développement durable, le recyclage, etc. Ce sont des discours qui ne sont pas à caractère radical, structurels, qui ne vont pas permettre des changements transformateurs du système. Mais ce sont des solutions qui peuvent apporter certains remèdes, mais qui ne vont pas, bien sûr, permettre des changements structurels. Donc, face à ce problème, le Maroc a réagi. Et ma collègue a déjà indiqué que le Maroc était précurseur, surtout sur le plan normatif et politique. Durant la dernière décennie, on doit reconnaître que le pays a pris une grande conscience de cette problématique dans toutes ses dimensions, pas uniquement sa dimension environnementale. Je peux vous donner un exemple. Le Maroc, comme pour l'énergie, importe pratiquement 90% de ses besoins en matière plastique vierge. Ça veut dire que toute l'industrie de plastique Maroc fonctionne en se basant sur des inputs qui sont importés à 90%. 10% est couvert par une activité de recyclage qui reste marginale. Et donc, c'est vrai? D'accord. De toute façon, il y a beaucoup d'éléments qui viendront dans le débat. On est toujours là. Donc, le Maroc a développé ce dispositif politique, normatif et stratégique parce qu'il croit d'abord qu'il doit s'assurer que son approvisionnement en matière plastique vierge arrive à un certain niveau, en quelque sorte, d'autosuffisance. C'est difficile, mais au moins d'équilibrer la part importée avec la part recyclée. Donc, il y a un motif économique derrière ces dispositifs. Et deuxièmement, il y a la question de l'emploi. On croit que si on crée un secteur plastique basé sur l'économie circulaire, le recyclage, etc., ça va réorganiser le secteur en générant de nouveaux emplois et en même temps en générant des ressources fiscales. Parce que c'est un secteur qui échappe encore à la fiscalité. Donc c'est un manque à gagner fiscal pour le pays. Viendra enfin la dimension environnementale.
il faut toujours questionner, comme étudiant, chercheur, et il faut toujours questionner les initiatives prises par les pays, surtout les pays en voie de développement, parce qu'il y a des lois à caractère environnemental et des politiques, des programmes également à caractère. Mais au fond, il y a beaucoup d'intérêts économiques, sociaux, financiers, qui sont parfois déguisés par le discours environnemental. Alors, voilà un schéma qui vous donne une idée sur les maillons et les acteurs de la filière plastique au Maroc. Mais j'aimerais bien signaler que dans ce schéma, il y a des points de perte des matières plastiques dans l'environnement, ce qui m'intéresse dans ce schéma. Ça veut dire des producteurs, à travers les intermédiaires, à travers les utilisateurs et à travers ce qu'on appelle ceux qui récupèrent les plastiques, surtout les chiffonniers, le recyclage formel, etc. Il y a des points de perte des déchets plastiques qui affectent largement l'environnement. Et c'est là la grande faille à laquelle le Maroc n'a pas pu s'attaquer, même avec les lois récentes. Et ma collègue a déjà indiqué qu'il y a encore une lacune au niveau juridique parce que les lois existantes ne forcent pas le trait, le recyclage et la réutilisation des déchets plastiques. Donc ça reste une activité en quelque sorte objet d'incitation, d'encouragement, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. J'aimerais bien également signaler une autre chose, c'est qu'au Maroc, il y a des insuffisances sur le plan normatif concernant les normes de qualité des plastiques recyclés. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui font le recyclage de plastique. Ils exportent des produits recyclés vers le marché, par exemple, européen ou autre. Mais au Maroc, on ne peut pas utiliser ces produits parce que les lois interdisent l'utilisation de ces produits, surtout à des fins alimentaires. Donc il y a un problème sur le plan normatif qu'il faut corriger. Alors, les sources des déchets, pratiquement la grande source est liée à l'emballage dans les différents secteurs. Et d'autres sources, il y a les utilisations domestiques et les utilisations dans certains secteurs. Mais le secteur d'emballage, c'est le secteur le plus accusé, coupable des déchets plastiques. Et quand on parle des emballages, ça touche différents secteurs. Donc, au niveau normatif, il y a une prise de conscience sur ces sources de déchets qu'il faut arrêter. En ce qui concerne l'ordre de grandeur des quantités de déchets plastiques livrés par les pays méditerranéens dans le Maroc est considéré parmi les pays méditerranéens qui livrent le plus de déchets plastiques à la mer. Et donc, c'est un pays qui est considéré comme un mauvais élève au niveau de la Méditerranée en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques et leur impact sur l'environnement marin. En ce qui concerne le circuit de récupération pré-recyclage, donc il y a un gisement plastique qui échappe entièrement au circuit de collecte formelle et informelle. Et donc, une fois ça échappe à ce circuit, donc il est jeté dans l'écosystème, les cours d'eau, la mer, la nature, etc. Alors, dernière partie de ma présentation rapidement, quelques constats. Alors, le premier, c'est que la filière de recyclage au Maroc concerne uniquement certains types de plastique qui nécessitent un simple traitement mécanique pour fabriquer des produits à faible valeur économique et dont les impacts peuvent être plus intenses sur les écosystèmes terrestres et aquatiques. Donc, le secteur de recyclage au Maroc, c'est un secteur sommaire, mais pas très avancé. Et même des produits qui sont recyclés contiennent un certain nombre de risques pour les utilisateurs. C'est pourquoi, sur le plan normatif, le Maroc ne tolère pas la réutilisation de ces produits sur le marché national, mais il tolère l'exportation. Deuxièmement, il y a l'absence du tri en amont, de la collecte sélective, de l'application de la REP, telle qu'elle a été expliquée par un collègue, des normes de qualité des produits recyclés sont quasiment inexistantes,
de la réglementation d'usage des matières recyclées, et tout cela favorise un marché libre et sans restriction structurelle de la filière. Cette filière est soumise à une problématique de compétitivité, par exemple, et là ça c'est un grand problème. J'attire votre attention parce que c'est un aspect très important. Alors, les producteurs de plastique sont devant deux choix. Soit d'importer la matière vierge, et pour eux c'est plus sain, en termes de qualité c'est très bien, etc. Et en même temps, ils sont devant le choix d'utiliser le plastique recyclé. Le problème c'est que le prix du plastique recyclé, il est soit équivalent à la matière vierge, soit parfois dépasse le prix de la matière vierge. Surtout quand le prix du pétrole baisse sur le marché international. Et donc, c'est une situation qui met les producteurs dans l'embarras. Parce que pour eux, utiliser la matière vierge, c'est plus sûr sur le plan qualité que les matières recyclées. Surtout, la variable du prix permet de faire ce choix. Donc, l'État doit intervenir pour encadrer le secteur et pour permettre, par exemple, de subventionner le recyclage pour rendre les prix au plus compétitifs par rapport au prix d'importation. Ok, d'accord, j'arrête. Et il y a beaucoup de recommandations, mais je peux les partager avec vous durant la discussion. Merci beaucoup.